Prix des hydrocarbures, bouclier carburant et stratégie du gouvernement. On en parle en détail avec le ministre de l'économie en charge des énergies, Warren Dexter. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, vous y êtes pris hier pour aujourd'hui avec un conseil des ministres extraordinaire. Même si vous aviez annoncé une hausse déjà, ça a quand même surpris. On est vraiment dans l'urgence absolue aujourd'hui. Disons que aujourd'hui, les fameux 3,5 milliards que nous avions mis fin mars sont épuisés, donc on commençait à attaquer les réserves. Maintenant, pourquoi on a fait de la précipitation? C'est parce que quand on prévient trop à l'avance, les gens se précipitent à la station et après il y a de la pénurie de carburant partout. Donc je reviens à m'excuser un peu pour toute la population, mais malheureusement on n'avait pas le choix que de procéder comme ça. Les hausses, ça ne pouvait pas être progressive, plus 5 francs, plus 5 francs ou plus 10 francs. C'est une stratégie, c'est-à-dire que si on augmentait progressivement, ça suscite quand même certaines inquiétudes sur les futures augmentations. Nous, on a préféré prendre le parti d'augmenter une seule fois et puis de compter sur le fait qu'il n'y aura pas de nouvelles augmentations d'ici la fin de l'année, en espérant que le prix du baril ne remonte pas, évidemment. Pourquoi est-il important, nécessaire d'inverser la tendance et de maintenir cette réserve du FRPH? On a vu tout l'intérêt avec la guerre en Iran, c'est-à-dire qu'on avait un fonds à 3 milliards fin mars, et grâce à ça et à l'amendement supplémentaire qu'on a pu faire, on a pu tenir 4 mois. Je pense qu'on est un cas unique dans le monde. Pendant 4 mois, on n'a pas impacté les prix à la pompe, et on propose aujourd'hui un prix modéré, qu'on a vu également nulle part ailleurs. Vous allez voir en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils sont quasiment tous au-dessus de 200 francs le litre. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez privilégiée, on va dire. À vos opposants politiques qui disent aujourd'hui qu'il faudrait que vous pourriez puiser dans les fonds du pays, dans les réserves du pays pour alimenter ce fonds, que répondez-vous? Alors je dis qu'en affichage, déjà, avoir mis 3,5 milliards dans le fonds, c'est de subventionnement aux énergies fossiles. À un moment donné, on a adopté aussi un plan climat fin 2024 où on dit qu'on doit arrêter ça. Je pense qu'il y avait des limites à l'exercice. Et je dis, comme tu l'as dit en introduction, dès mars, quand on a voté ces 3,5 milliards, j'avais annoncé que lorsque cette enveloppe serait épuisée, le scénario d'une augmentation des prix à la pompe serait privilégié. Alors, dans l'arrêté du 22 juin, le coût d'importation de l'essence du gazole ne change pas par rapport à l'arrêté du 28 mai. Donc, le prix CAF, pour ceux qui sont un peu les plus techniciens, on va dire, même prix CAF donc, entre le 28 mai et le 22 juin. Ce qui change, c'est que le RFPH prend 15 francs de moins à sa charge. C'est donc le consommateur qui paye cette absence. Tout à fait. Là-dessus aussi, c'est pour répondre un peu aux incompréhensions. C'est vrai que depuis la fin de la guerre en Iran, dans une phase baissière du prix du baril, ce matin, on devait être à 74 francs le baril. Avant crise, on était en dessous des 70 francs. Mais pourquoi on est obligé de le faire? C'est parce qu'aujourd'hui, les remboursements des importateurs se fait sur les achats qu'ils ont fait il y a 2 mois. Donc, ici en juin, on doit rembourser ce qu'il y avait en avril. Et si vous regardez le prix du baril qu'il y avait en avril, il était excessivement élevé. On était à beaucoup plus de 100 dollars. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'augmenter les prix à la pompe. Et on accompagne aussi ça effectivement d'une suspension des droits et taxes pour le premier semestre. Dans le second semestre, c'est justement pour essayer de lisser, d'adoucir au maximum les augmentations des prix à la pompe. Alors, cette exonération dont vous venez de parler, on va y revenir, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent qu'est-ce que le prix CAF? Alors, en fait, en matière d'hydrocarbures, on parle plutôt de valeur MOPS, c'est-à-dire c'est la valeur, le prix d'approvisionnement par les importateurs du prix du carburant. Généralement, ça se passe à Singapour ou en Corée du Sud. Ensuite, vous avez un tas de frais divers et des frais d'intermédiation. Et tout ça forme le prix MOPS. C'est cette base-là que l'on enregistre le chargement au niveau du fonds du FRPH. Et qui renseigne ce prix? Ce sont les importateurs sur la base des connaissements qu'il faut connaître à la DGAE. Donc, c'est un document qui est relativement fiable. Après, dans la structure des coûts, quand on a cette valeur-là, on applique les droits et taxes. Ensuite, on applique la régulation, donc en fonction du prix de vente dans le régime intérieur. Ensuite viennent les prestations locales, qui est la rémunération de l'importateur. Et enfin, vous avez la marge du détaillant station-service. Et comment s'assurer que les renseignements indiqués donc, par ces importateurs, ils sont contrôlés, ces renseignements? Je crois qu'ils sont contrôlés par la DGAE. Oui, normalement, les connaissements, ils ne sont pas censés être de faux documents. C'est probant. Alors, je pose la question parce que la Chambre territoriale des comptes a critiqué en 2023 le manque de contrôle de certains éléments du prix des hydrocarbures, notamment le fret et les prestations locales. Depuis ce rapport, est-ce que des nouveaux contrôles ont été mis en place? Alors, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas posé la question à la DGAE, mais j'espère que oui.
Quand le FRPH prend en charge une partie du prix, à qui l'argent est versé concrètement? Aux importateurs, aux distributeurs, à qui? Aux importateurs? Ben, les importateurs, oui, qu'à partir du moment où ils achètent plus cher que ce qu'ils sont amenés à revendre dans le régime intérieur, forcément, il faut les indemniser, entre guillemets. Donc les milliards de francs donc, qui sont sortis sont dans les caisses aujourd'hui des importateurs. Tout à fait. Et c'est vrai que ça leur pose un problème parce que dans des situations comme ça où ils ont acheté plus cher, les remboursements ne se font que 2 mois après, quoi. Donc ça veut dire qu'ils doivent faire une avance de trésorerie conséquente avant de se faire, entre guillemets, rembourser. Alors j'indique quand même aux téléspectateurs que le prix CAF et le prix de revente fixé par le pays sont bien sûr disponibles dans les arrêtés du Conseil des ministres. Ils veulent faire le comparatif eux-mêmes. Dans le détail, l'effort demandé n'est pas le même pour tous. Plus 15 francs pour les automobilistes, plus 7 francs pour le gazole destiné à la production d'électricité à Tahiti, plus 5 francs pour la pêche. Pourquoi cette différence? Alors, pour que la population comprenne bien, le FRPH, vous avez le prix public, qui est donc à 150 francs et qui est aujourd'hui à 165 francs. Et en fait, le gras que l'on fait par rapport à la différentiel d'approvisionnement va financer en fait les régimes de détaxe. C'est la détaxe qu'en fait on fait beaucoup d'argent, puisque par définition, c'est vendu pas cher par rapport au prix d'approvisionnement. Et donc c'est pour ça qu'on dit on va augmenter à 15 francs là, comme ça on aura suffisamment de marge pour pouvoir financer les détaxes. On a voulu le moins les impacter. Effectivement, on a arbitré à plus 7 francs, à l'exception des pêcheurs à plus 5 francs. Justement, parlons des produits de la pêche. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être assuré que demain, il n'y aura pas une augmentation des prix de ces produits? À plus 5 francs, ce sera aux pêcheurs de répondre. Nous, on dit simplement qu'on a pris nos responsabilités en essayant de répartir un petit peu l'effort de tous, hein, y compris sur les régimes de détaxe. J'espère que ce plus 5 francs par litre ne va pas conduire à une inflation immodérée sur les produits de la mer. Alors, même question pour l'électricité. Est-ce que demain, les prix de l'électricité ne vont pas augmenter? Alors, en tout cas, sur Tahiti, on est en discussion avec EDT pour un avenant au fameux contrat de concession. Et parmi les mesures qui sont proposées, on est sur le point d'acter, il y a effectivement un effort sur la rémunération du concessionnaire qui va permettre de financer un petit peu ces efforts, d'éviter d'impacter sur les usagers. EDT serait prêt à faire cet effort? Oui, c'est quasiment acté, on est en phase de signature. Alors, on vous en parlait un peu plus tôt, mais il est question de suspension temporaire de 5 taxes des hydrocarbures à partir du 1er juillet. Le 1er juillet, c'est la semaine prochaine, pour un effort fiscal de 3,8 milliards. Pourquoi augmenter les prix dès maintenant, avant même l'effet de cette suspension? Et cette suspension sera-t-elle adoptée par l'Assemblée? Mais en fait, pourquoi on est obligé d'augmenter dès maintenant? Parce qu'encore une fois, on a épuisé les 3,5 milliards, on commence à attaquer les réserves. La réserve est à peu près de 3 milliards, on appelle ça une réserve prudentielle, aussi justement pour faire face aux crises. Hein. On a eu l'occasion de l'expérimenter en mars lorsque la guerre en Iran a éclaté. Et donc là, on est en train de manger cette réserve. Aujourd'hui, on est en dessous des 3 milliards. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'augmenter, parce que sinon, on allait amenuiser les réserves. Et vous êtes confiant que cette modification va être adoptée à l'Assemblée dans le contexte politique actuel? Je crois que oui, parce qu'en fait, on a pris cette mesure, c'est aussi une mesure d'aide pour éviter d'augmenter inconsidérément les prix à la pompe. Donc si cette mesure n'est pas prise, tout dépend évidemment du prix du baril à l'international, ça on n'a pas de boule de cristal, mais il se pourrait qu'on doive encore augmenter les prix à la pompe dans les prochains mois s'il n'y a pas cette mesure pour venir soutenir le FRPH. Le texte sera présenté jeudi à l'Assemblée. Effectivement, ça va être, non pas ce jeudi, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, le 1er juillet. Alors, en dehors du carburant, il y a des prévisions moins réjouissantes pour 2026 avec un début de retrait du tourisme et une inflation mondiale qui se rapproche de chez nous, ce risque d'inflation importée. C'est aussi un risque que vous suivez de près? Je peux vous dire que je suis ça tous les jours. Par contre, j'ai eu une bonne nouvelle de la DGAE, c'est qu'en tout cas sur la partie PPN, on a une déflation, on a carrément une baisse des prix. C'est grâce à la prise en charge du fret international que nous avons mis en place il y a quelques mois. Je suis content. Voilà une bonne nouvelle qui devrait réjouir les consommateurs polynésiens. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Marou.